Bonjour à tous. Euh, Facebook a décidé, n'est-ce pas, à partir du 1er juillet de supprimer tous les lives vidéo fait sur sa plateforme. Donc, je vais souvent faire très peu de live, mais je fais des vidéos que j'enregistre et puis je mets en ligne. J'aimerais, n'est-ce pas, échanger avec vous sur quelque chose qui défraie la chronique en ce moment, c'est-à-dire les voices que vous avez entendues d'une certaine écrivaine adressée à une personnalité de la République et qui, haut placé, en plus c'est haut placé. Ces voices-là, si on ne vous dit pas le fond de ce qui se passe derrière, le fond réel, parce qu'il y a un fond qu'on peut, n'est-ce pas, n'est-ce pas, à première vue, déceler rapidement, c'est que c'est une histoire d'amour qui a mal tourné depuis 5 ans et dont les conséquences, les soubresauts, les répliques de ce séisme-là, de ces ruptures brutales, continuent, n'est-ce pas, aujourd'hui à faire des vagues et à empester toute la République entière. Mais comme on sait, c'est une affaire d'amour ou une affaire de relation amoureuse, peu importe. Matérialiste, intéressé ou réel, là, personne ne peut juger quoi que ce soit, chacun... Voilà. Mais bon, je vais vous dire, je vais vous faire certains éclaircissements parce qu'il y a beaucoup de manipulations à la base de cette histoire. Tel que l'écrivaine présente, je ne sais pas comment ces audios-là ont fait pour se retrouver dehors, je ne sais pas, mais ils sont là. Il faut, n'est-ce pas, non seulement analyser, mais moi je ne veux pas tous les analyser, mais je veux vous dire exactement un peu ce qui se passe. On sait très bien qu'une certaine écrivaine, notre écrivaine nationale qu'on ne présentait plus, j'éviterai de citer les noms, a eu une relation avec une personnalité de la République et qui a très mal tourné. Parce que je peux dire qu'elle était beaucoup plus intéressée. Par les deux d'ailleurs, probablement. L'autre qui espérait avoir un certain carnet d'adresses pour certains objectifs politiques. Et l'autre qui se disait, elle sera peut-être la première dame du Cameroun. Voilà comment les choses se sont présentées. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette écrivaine-là a été avec l'ancien responsable qui occupait le poste de son amant. Elle a été avec lui. Elle a eu des faveurs financières, des privilèges, tout ce que vous pouvez imaginer, les logements dans les hôtels, les royalties, pour des commissions et pour beaucoup de choses. Une fois qu'il a été mis de côté de ce poste-là, le nouveau s'est mis avec officiellement. Là, on ne cachait plus les amours. Là, c'était plus officiel. Alors qu'avec l'ancien, c'était plus caché. Parce que c'était aussi un monsieur très discret. C'était un homme d'État qui n'aimait pas souvent trop faire du bruit, comme d'ailleurs notre président de la République. Donc beaucoup de choses sont restées cachées et ont été mises à jour, pas à jour, mais ont été mis au grand jour, une fois qu'il n'était plus aux affaires, et peut-être même après son décès. Donc ce qui se passe, c'est que notre écrivaine, étant avec cette personnalité, ils ont commencé, mais après, elle a constaté qu'il était trop infidèle, comme si elle-même étant un second ou un quatrième, un huitième bureau, avait, n'est-ce pas, le droit d'être là, ou trouvait normal d'être là alors que la personnalité était mariée. Ayant constaté qu'il avait beaucoup de maîtresses, telles qu'elle écrit d'ailleurs,
Moi, je vois ces captures d'écran, ça fait depuis 2022, on n'est plus, je ne me lis plus, je la lis plus. Mais les voices me parviennent, les captures d'écran me parviennent. Donc, elle a constaté qu'il était trop infidèle avec beaucoup de copines. Je me rappelle, elle me dit une fois, le jour qu'elle a décidé de rompre d'ailleurs, c'est parce qu'elle s'était rendu compte qu'elle était logée dans un hôtel où se trouvaient 3 petites amies de cette personnalité-là. Dans le même hôtel. Le scandale était énorme. 3 petites amies. Voilà. Donc, elle en a fait un scandale dans cet hôtel. Elle est donc partie, elle est rentrée sur Paris. Et là, c'était là la rupture. Et est-ce qu'il avait cette copine qui, dit-on, sera... attendez un peu, il fait... le soleil dérange un peu là. J'essaie de me garer quelque part pour faire la vidéo. J'espère que la luminosité sera bonne par ici. Voilà, je crois qu'elle sera bonne par ici. Il a donc, n'est-ce pas, je ne sais pas si cette dame dont on parle, cette antillaise là, était déjà dans les... faisait déjà partie de la pépinière des petites amies de cette personnalité-là. Ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'elle devient de plus en plus visible. Et ce qui énerve notre écrivaine. Et elle me dit, c'est elle qui me dit, oh, salopard comme ça, hein, il court après les petites métisses et tout. Oui, parce que vous savez, elle est claire de peau, elle est antillaise. Et elle s'en met son pays français, de peau blanche, et puis voilà. Mais bref, elle est métisse. Elle est dans tous ses états, chaque fois qu'on parle. Elle me parle de cette métisse et tout, d'autres filles de pique. Mais plus précisément de cette métisse-là. Moi, je ne comprends pas. Elle a tourné la page, elle avait dit, mais elle était toujours en train de regarder au-dessus et à travers la serrure de la porte. Et c'est comme ça que moi, je ne savais pas de qui il s'agissait. Et un jour, quelqu'un m'envoie, parce que les gens se plaignaient, parce que beaucoup de gens, à l'époque de Bélingué-Boutou, beaucoup de gens étaient arrosés d'argent, étaient gratifiés. Et avec l'arrivée de l'autre, il n'y avait plus rien. Et quelqu'un m'envoie, un patriote, hein, on peut appeler, il dit voilà, au lieu de gratifier, de donner un coup de main à tous qui se battent, tous ceux qui se battent contre les talibans et qui se battent pour l'image du pays, la nouvelle personnalité, lui, il est là seulement pour entretenir les petites. Alors il me balance la photo de cette dame-là, métisse. Je dis waouh. Et moi, puisque notre écrivaine me parlait toujours d'une certaine métisse, moi je vais vers elle, je lui envoie la photo naïvement, je ne savais pas que c'était elle. Ah là là, j'étais mort quoi. Elle m'a insulté de tous les noms d'oiseaux, disant que c'est cette personnalité qui m'a donné cette photo-là pour venir la choquer. Pour venir, n'est-ce pas, remuer la... lui faire mal. Bon, moi, j'étais naïf là-dedans. Elle m'a insulté, elle m'a insulté. Et c'est là où je comprends que c'était de cette métisse dont elle me parlait des mois durant, des voix un an plus tôt. Ah. Et elle me dit, elle travaille dans tel journal français, elle va écrire dans ce journal-là pour qu'on enlève du travail, et dans tous ces états. Et je dis que moi, vraiment, il est toujours compliqué de venir vers toi pour quelque chose, pour te dire, te faire part de quelque chose, c'est compliqué. Mais moi, je suis venu pour te dire, pour te présenter. Moi, j'étais naïf, quoi. Et elle m'a dit, ah non, tu n'es pas naïf, et on t'a envoyé, on t'a envoyé. Ah, vraiment, on m'avait donné une bombe là que je ne savais pas. Et quand vous êtes habitué à échanger avec les gens, avec quelqu'un qui vous dit que la page est tournée, alors, si elle aime, elle va reconquérir, elle va chercher à faire arranger les choses. Mais si elle n'aime plus, pourquoi elle se fâche à chaque fois qu'elle voit une petite dentelle autour de son ancien amant? Je ne sais pas. C'est donc comme ça que je me retire, je reste un temps, elle m'appelle, je ne prends plus.
Et donc, c'est rigolo quand même. Et elle me dit, bon, moi, elle était logée en ce moment-là au Hilton. Parce que la personne qui m'envoie ça me dit, voilà, cette personnalité-là, au lieu de récompenser ceux qui se battent pour le pays, pour l'image du pays, il est là pour entretenir les petites. Voilà, par exemple, une petite qu'il entretient en ce moment au Hilton. Elle est là depuis un certain temps, depuis un mois. Je dis, ah bon? Je dis, ah bon. Ah, comme je vous ai dit, naïvement, j'envoie cette photo-là, je ne savais pas que c'était d'elle que la grande sœur me parlait. Et ça fait, j'ai dit, si j'étais physiquement, je crois que je m'aurais pris une poêle sur la tête, quoi. Mais bon. Et c'est donc comme ça que la dame a toujours fait des voyages au Cameroun, logé et autres. Et ce qui a toujours énervé notre écrivaine. Et moi, je me disais qu'elle venait faire la communication des franquistes au départ. Parce que là, nous sommes dans les années en 2021. Elle venait tout le temps au Cameroun. Quand moi, je prends connaissance de sa photo, je crois qu'elle venait faire la promotion, la communication des franquistes. Et puis, je n'ai plus rien entendu et autres. Voilà. Et puis, j'ai encore vu, n'est-ce pas, apparaître son nom dans des publications, des captures d'écran sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je ne lis pas notre écrivaine. Donc, on ne se lit pas. Et je me dis, tiens, pourquoi elle veut faire croire aux gens, parce qu'elle appelle les Camerounais à se soulever, parce qu'on dilapide l'argent du contribuable, alors qu'au temps de l'ancienne personnalité aujourd'hui décédée, elle a bénéficié de certains privilèges, billets d'avion, hôtels, partout, des récompenses financières par-ci, par-là. Et voilà, elle a même écrit des mémoires de cette personnalité-là qu'elle n'a jamais publié une fois décédée. Et elle n'a pas tenu, elle n'a pas été loyale, quoi. Elle n'a pas publié ses mémoires telles qu'elle les avait écrites. Elle devait les publier sur son éditeur. Mais malheureusement, elle n'a pas fait. Et aujourd'hui, elle se plaint, disant que oui, l'argent du contribuable est dilapidé, alors que cette même personnalité avec qui était son ex-amant, l'a entretenu. Billets d'avion, récompenses financières, hôtel, voyage. C'est quand même une personne qui bénéficie quand même d'un certain budget de l'État. Mais de là à venir appeler les Camerounais à se soulever, parce que ça s'est gâté entre vous. Et ça se gâte pourquoi? Parce que quand ça se gâte même, quand ça se gâte totalement, parce que quand tu quittes, il va rester dans son coin. Mais entre-temps, comme le monsieur est cynique, je ne sais pas si c'était réellement lui, je dis il est cynique, il est froid, c'est un homme d'État. Elle avait son petit lopin qu'elle avait aidé à avoir hein, au niveau du Mont Fébé. Et on sait le prix du mètre carré en 2019 quand elle acquiert ce terrain-là. Non, c'était en 2017 qu'elle acquiert ce terrain-là. Le mètre carré là-bas peut être à 2 millions. Mais elle a eu, tout est occupé là-bas, mais elle a pu avoir, c'est taillé 500 mètres carrés là-bas. Et donc, quand ça finit, les relations prend fin, le monsieur récupère ce terrain ou cède ça à son neveu. Et son neveu commence à bâtir dessus. Alors, elle était dans tous ses états. C'est là où cette affaire éclate publiquement. Elle a commencé à parler des affaires de terrain. Elle voulait construire une maison d'écrivains là-bas, ce qui était faux. Elle voulait se construire une villa privée là-bas parce que jusque-là, son logement, elle a un logement à Paris, à Londres et à Douala. Elle voulait avoir un logement à Yaoundé parce que c'était fatigant les hôtels et chaque fois, elle voulait avoir un peu plus d'intimité. Mais de là à manipuler les gens à ce moment-là, en disant à l'opinion qu'elle voulait construire une maison pour les écrivains, c'est totalement faux. C'est parce qu'elle voulait susciter une adhésion dans sa démarche, dans son combat contre cette personnalité-là. Et elle voulait fédérer, amener les gens à adhérer là, les intellectuels et tout, pour dire, mais elle est passée dans certains médias français, elle dit, oui, on ne veut pas qu'elle construise une maison d'écrivains, voilà, vous voyez, ce pays-là, c'est des gens rétrogrades qui ne veulent pas que la jeunesse prospère. Mais regardez très bien, il n'y a aucun écrivain qui a émergé grâce à cette dame-là, ça n'existe pas. Montre-moi un seul écrivain dans le monde, aucun journaliste, aucun. Elle ne joue que pour ses intérêts. Alors, malheureusement, cette dame-là
avec l'appui, l'entre-gens et l'entre-jambe de cette personnalité-là, a été sollicitée ou alors elle est pressentie pour faire la campagne du chef de l'État. La campagne présidentielle. Alors, ce qui a encore remis notre écrivain dans tous ces états, d'où cette sortie. C'est de ça que je veux donc vous parler plus précisément. Pourquoi elle? Pourquoi pas elle? Et en plus de ça, une rivale. Et moi, je trouve que cette personnalité a continué toujours dans sa démarche, dans sa stratégie, de lui faire mal, de faire mal à notre écrivaine. Et est-ce qu'elle sera réellement la directrice de campagne, de la campagne présidentielle du chef de l'État? Je ne sais pas trop, mais rien n'a encore été signé, rien n'a encore ficelé. Mais son nom a été cité. Et elle est au Cameroun en ce moment. Ou si elle ne l'est plus, ce week-end elle est rentrée, mais elle était au Cameroun récemment encore. Mais si vous voulez mon opinion, c'est que pour moi, je ne souhaite pas qu'une dame qui est la copine d'une personnalité soit la directrice de campagne du chef de l'État. Vraiment, c'est pas sain. Ça, c'est mon opinion. Mais je veux vous attirer simplement, d'abord, l'objet de cette vidéo, c'est d'attirer votre attention sur des manipulations qui se font par-ci, par-là, ça et là, et dont les gens ne connaissent pas exactement la raison réelle. Parce que là-dedans, il y a une affaire d'amour, n'est-ce pas? Une dame qui a été éconduite, ou alors un amour qui s'est mal terminé, et dont la remplaçante qui jouit aujourd'hui des privilèges est très mal vue par celle qui a été éconduite, remplacée. Et elle fait maintenant bruit partout pour faire croire que non, c'est l'argent du contribuable camerounais. Cette dame-là a bénéficié jusqu'à une médaille de tous les privilèges de la République. De tout. Il n'y a personne, alors vraiment personne, qui a bénéficié. Il y a elle et Petit Pays. C'est les deux artistes qui ont bénéficié réellement du soutien de l'État. Bon, à plus loin encore, on peut parler de Longuet, mais tous les autres artistes vivotent n'ont pas de soutien réel de l'État. Ils ont des petits jetons par-ci par-là, mais ce n'est pas du soutien massif dont a bénéficié cette écrivaine-là. Comment elle a acquis un certain nombre de choses et autres. Bon, si l'on ne vous le dit pas, vous ne saurez jamais ce qui se passe réellement. C'est une histoire d'argent et d'amour. C'est une histoire de cœur, c'est une histoire de rivalité. Cette dame, cette écrivaine, nous présente, n'est-ce pas, une jalousie mal placée. Elle expose au monde entier une jalousie mal placée, mais sous le prisme d'une certaine dénonciation de, oui, les finances publiques, l'argent du contribuable et tout. Moi, je dis, vraiment, nos personnalités doivent vraiment faire attention. Parce que nous sommes fatigués de tous ces frasques, de tous ces scandales. Oh, telle personnalité, on a trouvé de l'argent sur lui. Telle personnalité a 3, 7, 8 copines. Telle personnalité a l'air inaugurer un salon de coiffure de sa copine. Telle personnalité a bagarré avec telle pour une copine alors qu'il est marié. Il y a même ceux qui sont avec des petits garçons. Donc, c'est des choses qui sont sales, qui ne se présentent pas bien. Et vraiment, soyez un peu discrets dans vos choses. Et puis, c'est le pays tout entier, la République tout entière qui est traîné dans la boue à chaque fois à cause des histoires de couettes. Des histoires au-dessous de la ceinture. Et même pas, c'est des gens qui sont généralement mariés, toutes ces personnalités-là. Alors vous nous fatiguez, nous sommes fatigués avec cette histoire-là. Il y a le président de la République qui a toujours été discret depuis des années, depuis des décennies. Mais non, à chaque fois, c'est un ministre, c'est elle,
c'est une affaire de sous, c'est une affaire et à chaque fois. Donc, sincèrement, moi je dis, arrêtez de vous faire manipuler par cette dame-là qui ne vous dit pas la vérité. Parce que même pendant son problème du terrain, elle ne vous disait pas la vérité. Elle ne vous disait pas que non, c'est d'abord une relation amoureuse qui a mal tourné. Et puis l'amant a décidé de se venger en lui arrachant le terrain qu'il avait œuvré pour qu'elle acquiert au Mont-Faubé. Et quand elle vient dire après que oh, ouais, c'est son terrain, la maison des écrivains, oh ceci, oh cela, c'était faux, c'était juste pour mobiliser les gens autour de sa cause. Et c'est de la manipulation, les gens ne sont pas des enfants, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Et puis, on a aujourd'hui encore cette affaire de cette antillaise là, métisse, qu'on vient nous présenter comme ça, comme étant une dame qui vient dilapider nos finances publiques. Ce qui est vrai d'ailleurs, dans la mesure où, si elle est retenue, moi je trouve aussi qu'il y a des Camerounais plus compétents. Encore que cette dame-là, c'est une dame à la moralité, avec un parcours pas très reluisant. En France, elle n'est pas très cotée. Son cabinet de conseil, son cabinet de communication en France, il n'est pas domicilié en France. Donc, elle fait c'est les petits États où là, vous entendez du côté de l'Éthiopie, Sao Paulo et autres. Mais vous avez vu qu'elle a fait une communication réelle en France. Pour quel président, pour quel ministre, pour quel député, pour quel sénateur? Il n'y en a pas. Allez quand même chercher les gens compétents. Il y a des Camerounais. Si vous trouvez que la campagne doit être hermétique, ce qui doit être d'ailleurs, c'est le chef de l'État, trouvez quelqu'un d'autre. Parce que moi, je ne trouve pas que cette femme est compétente. 1. 2, elle est la petite amie de la personnalité qui s'occupe des affaires privées du chef de l'État. Et c'est elle qu'on va chercher pour venir présenter, pour qu'elle soit directrice de campagne du chef de l'État. Non, moi je n'accepte pas ça. Parce que c'est pas sain. Il y a un délit d'initié là-dedans. Il y a un délit d'initié, il y a du népotisme, il y a du favoritisme. Allez chercher quelqu'un d'autre. Et vous, madame l'écrivaine, arrêtez de manipuler les gens parce que vous ne dites pas la vérité aux gens. Et moi, j'en ai marre d'entendre tous ces voices et tout, des histoires qui ne tiennent pas la route. Alors que, quand moi, je t'avais envoyé ces photos, les photos de cette dame-là, c'est à peine si tu n'avais pas cassé ton téléphone. Quand tu m'as insulté, tu m'appelais, je ne me prenais plus parce que moi, je suis venu naïvement, je t'ai présenté cette dame-là. Je me suis dit, ah oui, on me parle tout le temps d'une bêtise. Et que, voilà une bêtise qui est logée où il donne. Est-ce que c'est elle? Ah ben, ça a devenu une histoire entre nous. J'ai fait moi, je la prenais pour le téléphone quand elle m'appelait. Parce que je suis pas riche comme elle, je suis pas riche, mais j'ai ma fierté et ma dignité. Quelqu'un ne peut pas me manquer de respect, m'insulter parce qu'elle a de l'argent, parce qu'elle est ci, parce qu'elle est célèbre ou quoi encore. Et à quelle époque même? Là, cette célébrité l'a fabriquée de toutes pièces. On connaît quand on cherchait à fabriquer une élite de la diaspora africaine. On a tourné le François Mitterrand a tourné son regard, enfin l'équipe du François Mitterrand a tourné son regard vers elle. Parce qu'elle a s'est faufilée. Il y avait les Aimé Césaire, il y avait les Mano Dibango, il y avait plein d'autres. Pourquoi ils n'ont pas été choisis? Et quand vous voyez son raisonnement, vous vous demandez qui écrit les livres pour elle. Hein? Quand moi, on m'envoie les captures d'écran, toutes ces insanités qu'elle pond en longueur de journée, est-ce que c'est digne d'une écrivaine, d'une intellectuelle? C'est pas digne, ça. Donc, mes chers amis, sachez que cette dame-là, elle a mente, cette dame métisse-là, qui est pressentie pour être la directrice de la campagne du chef de l'État, elle a mente de cette personnalité proche du chef de l'État et qui est la rivale, la remplaçante de notre écrivaine. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le reste là, c'est de la manipulation. Manipulation. Et c'est que quand elle va entendre ce qu'elle veut dire, elle va me dire, ah non, il m'a envoyé, je ne le connais pas. Je n'ai que vu cette personnalité-là à la télé. Et c'est elle-même qui m'avait dit qu'elle peut me donner son numéro de téléphone quand elle me traitait d'homosexuel. Moi, j'ai mes enfants. Je ne connais pas quelqu'un, elle le sait, mais elle me dit,
que c'est mon amant. Ça ne va pas là. Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez vu que j'ai commencé à tirer sur elle. Parce que j'ai horreur du manque de respect. Et le manque de respect avec cette dame-là pendant 7 ans, j'en ai vu. J'en ai vu. Vous ne la connaissez pas. Si vous voulez connaître un peu de cette femme, allez lire ce que Sismondi Bichoka, que j'ai souvent critiqué pour d'autres sujets, sur d'autres sujets, a écrit sur elle. Je crois que ce qu'il a oublié, c'est qu'elle peut te dire quelque chose à 10 heures. À 18 heures, tu échanges avec elle, tu dis oui, comme tu disais le matin là, qu'elle te dit qu'elle ne t'a jamais dit ça. Et Bichoka, Sismondi Bichoka, relève ça dans dans son texte, dans sa publication. Il parle du trouble de la personnalité. Parce que je ne comprends pas comment tu peux échanger avec quelqu'un. Tu lui dis, elle t'a dit, c'est même qui t'a appelé pour t'exposer quelque chose. Quand elle t'expose, elle te dit qu'elle ne t'a jamais dit ça. Le même jour, à 18h, 10h, elle t'a dit ceci. Et Mbapou, le petit Mbapou, a connu la même expérience. Il m'a dit, moi j'ai commencé à enregistrer cette femme-là parce que quand elle dit qu'elle te dit quelque chose aujourd'hui, le lendemain, tu lui dis que oui, bon, par rapport à ce que tu m'as dit là hier, elle te dit qu'elle ne t'a jamais dit là. Elle a commencé à enregistrer. Si on n'a pas saisi ce téléphone où ces enregistrements se trouvaient, c'est qu'il les a encore. Mais moi, je ne fais pas mes livres par ces trucs-là, parce que quand même, pendant 7 ans, il m'aurait fallu peut-être 500 gigas pour l'enregistrer. Et je n'ai pas de temps à perdre avec des trucs comme ça. Et puis, j'avais cru à l'époque que c'était une dame de bonne moralité, mais vous ne la connaissez pas. Elle n'est pas du tout bien. Elle est pire que Machiavel. Hein. Pire que Machiavel. Sur ce, bonne soirée. Je la mettrai en ligne. Bye.